Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on fait notre premier tirage hebdomadaire. Donc, je vais commencer à mettre ça en place pour février. J'espère que ça va vous plaire. Je ne sais pas encore si je vais faire pour toutes les semaines ou si je fais plutôt un tirage début du mois, milieu du mois et fin de mois. Donc 3 tirages par mois pour chaque signe. Je suis en train de tester, donc vous pouvez me dire si ça vous parle, quelle formule vous préféreriez. Et sinon, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que le mois de janvier, c'était un beau mois pour vous tous. Je tiens aussi à vous remercier tout le monde, vous remercier pour vos abonnements, vous remercier pour les commentaires, les retours, les messages vraiment gentils et bienveillants que je reçois. Ça fait vraiment chaud au cœur. Comme je l'ai dit, c'est une chaîne toute nouvelle. Et donc, chaque interaction, chaque message, chaque like, abonnement, commentaire, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me rassure et me donne envie de continuer à vous proposer des tirages. Donc, on va voir qui en a aujourd'hui. Bon, enfin, je vais voir parce que vous l'avez déjà vu dans le titre. Alors, on a les balances. Bienvenue mes chères balances. J'espère que tout se passe bien pour vous. Allez, on commence sans tarder avec les premières énergies du début du mois de février pour vous, les balances. Principalement vous, les balances, vraiment particulièrement les balances, vous êtes incroyables. Vraiment, vous êtes les personnes qui m'envoient le plus de commentaires, de beaux messages, avec lesquels j'ai plus d'interactions. C'est vraiment génial. Vous avez une énergie incroyable. Vraiment, 1000 fois merci. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour début février? On a le roi de denier. C'est pas mal ça, pour commencer. Roi de denier, ça me parle de maîtrise. Chef d'entreprise, le boss, la boss, le talent financier, la gestion matérielle, la gestion, l'organisation, la stratégie, mais dans un but toujours de gain financier. Donc, ça commence bien là. On est dans la maîtrise. Ah, ici, j'ai le diable. Ah, de quoi ça peut me parler? Le diable, alors. J'ai 10 de coupe aussi. On va regarder. Hop. 7 de bâton. D'accord. La roue de fortune. Et le monde, waouh. Ah oui, j'ai 5 d'épée. Ça ne va pas être de tout repos là, début du mois. Là, ce que je ressens ici, c'est que vous allez... Je vais tutoyer parce que je m'entraîne à tutoyer pendant les tirages parce qu'il paraît que c'est plus sympa. Donc, j'essaye. Alors, je vais te dire ce que je vois pour toi. Alors, pour le début du mois, là, tu as une mission quelque part de gérer, de gestion, de maîtrise. Ça ne va pas être de tout repos, d'accord? Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que j'ai le monde ici, j'ai la réalisation. Ça ne va pas être de tout repos parce que peut-être ici, j'ai une situation qui peut être un petit peu compliquée à gérer, peut-être avec autrui, peut-être avec toi-même.
Parce que ici, le diable, ça peut me parler de beaucoup de choses. Le diable, ça parle de relations toxiques, ça peut parler d'emprise, ça peut parler d'ego, hein. Ça peut me parler aussi comment dire, d'être attaché à quelque chose, d'être lié, d'être bloqué par quelque chose, enfermé par des obligations, des attachements. Ça peut me parler aussi d'obsession. Euh, donc peut-être ici, vous n'allez pas avoir peut-être la main sur tout. Vous serez encore attaché à une situation malgré vous, malgré toi. Tu seras encore attaché à une situation malgré toi. Avec le cette de bâton là, ça peut me parler de faire preuve de stratégie en fait, d'être stratège, d'être un peu rusé, d'être malin, maline. Parce qu'en face de toi, je pense que tu as une personne ou des personnes qui vont pas te faciliter la tâche, qui sont pas là pour te faciliter la vie. C'est comme si tu dois frapper avant. Je sais pas comment expliquer, mais tu dois être prête à dégainer quoi. C'est le western là qui va tirer le premier. C'est un peu ce que je ressens. Euh, Même si ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas ta personnalité, mais tu vas user de ça en fait. Tu vas aller chercher ce côté en toi si tu veux te protéger, te défendre. Parce que là, tu as besoin de te défendre là avec 5 d'épée là. Excusez-moi, il y a mon chien qui fait du bruit. 5 d'épée, ça peut me parler de désaccord, de dispute, de conflit. Tu vois? Donc peut-être que là, la première semaine, première dizaine de février, tu vas devoir un petit peu te battre encore. Hein. Mais ici, ça me parle aussi de respect de, de certaines choses, respect de la loi, respect d'un protocole, respect d'une tradition, respect de valeurs. Euh, Tu vas quand même être, de toute façon que tu le veuilles ou pas, voilà, obligé de respecter certaines règles que tu ne peux pas contourner. Mais de toute façon, c'est que passager, parce que les choses vont changer pour toi et ça change. Regardez, regarde, ça change vers le monde. Donc si toi tu restes réglo, tu restes dans ton comportement du bon côté, on va dire, tu te protèges. Si par exemple tu dois te faire conseiller, tu dois te faire assister, tu dois te faire accompagner par quelqu'un, un conseiller, un expert, quelqu'un qui va t'accompagner, quelqu'un qui va te conseiller, quelqu'un qui va te guider sur la bonne façon de faire pour toi, pour ne pas tomber dans un piège. Parce que là, j'ai l'impression que tu dois vraiment bien te préparer pour passer ces obstacles. C'est vraiment une sorte d'obstacle. Euh, je sens que ce sont des personnes. Après, peut-être pour certains, c'est peut-être des obstacles dans ta tête. Mais je n'ai pas vraiment l'impression. C'est peut-être aussi dans ta tête. Ça peut être des peurs, des angoisses, de l'autosabotage, des limitations que tu te fais à toi-même. Du coup, tu te trahis toi-même. Mais ça peut être aussi à l'extérieur. Donc là, c'est peut-être un début du mois où il faut faire attention à, à son argent, faire attention, ne pas dépenser peut-être son argent dans n'importe quoi, de faire attention à ses finances, d'être très carré. Là, ça va vous demander d'être très carré,
dans la gestion de tes finances. Déjà, de ton côté, toi, de ne pas dépenser pour ce début du mois dans n'importe quoi. Et aussi par rapport aux autres. Voilà, à qui tu fais confiance. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent te manipuler? Est-ce qu'il y a des personnes là qui sont pas honnêtes avec toi, qui sont peut-être euh, voilà, pas honnêtes. Voilà, je vais pas détailler plus que ça. Des personnes pas honnêtes autour de toi, qui peuvent abuser, qui peuvent trahir, qui peuvent voler. D'accord? Mais je sens que pour toi, tu vas réussir à gérer. Hein. Là, regarde, j'ai 9 de denier, la reine de denier, et ici. Tu défends vraiment tes biens, tu défends ton... J'ai le magicien, oh, c'est magnifique. Et j'ai la mort, j'ai la fin d'une situation là. Mais c'est une fin qui va pas être facile peut-être à gérer, mais elle est nécessaire pour... Regardez là, ces cartes là. On dirait qu'elles sont un petit peu sombres, et là on arrive sur une carte vraiment lumineuse. La fin de la première partie de février, là, elle va être lumineuse. Tu vas avoir gain de cause, peu importe ce que tu passes. Mais vraiment, tu vas te battre pour tes biens, tu vas te battre pour ton intérêt, tu vas te battre pour tes finances. Si c'est un projet, tu vas te battre pour ton projet. Peu importe ce que c'est, tu vas te battre et tu vas être armé pour te défendre. Il faut juste que tu sois concentré, que tu sois, comme ce roi d'ailleurs, il est concentré là, il regarde en face. Il regarde en face, lui. Lui, on n'a pas intérêt à venir le chercher. On n'a pas intérêt à venir toucher ces pièces d'or. Donc, on te demande d'être dans cette énergie-là, mais en même temps, d'être réglo, d'être dans les rails, dans le cadre, dans les règles, pour te protéger, d'accord? Ok, ok. Bon début du mois. On va voir la suite, ce qu'on a pour toi, chère Balance. Ah oui, j'ai oublié de te dire, on va faire le petit tirage général, après un petit tirage sentimental, et à la fin du tirage, je vais faire une petite question pendule, oui, non. Donc, je te laisse réfléchir à une question qui doit être très précise, vraiment la plus précise possible, pour que la réponse soit aussi correcte. Donc, c'est la première fois que j'utilise, donc pour les premiers tirages de février. Donc, voilà, voilà. Allons-y, on continue, on va voir ce qu'on a ici pour les balances, pour ce début du mois. Pour les balances, s'il vous plaît, le début du mois de février. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Attendez, je vérifie que ça filme quand même. Après tout ça, oh, j'ai l'amour. L'interdiction. Le karma. Oh. L'isolement. La rencontre. Le détachement. Ok. J'ai le choix. D'accord. Alors, pour certaines balances, ici, là, j'ai l'impression que pour certaines balances, certaines balances ont vécu ou vivent encore une relation karmique dans le sens où, bon après tout le monde n'y croit pas, hein, je sais pas, dans le sens où on se rencontre dans cette vie pour payer des dettes d'autres vies, des vies antérieures. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai ici, pour moi, un amour, une relation karmique
qui s'arrête. D'accord? J'ai une relation karmique qui s'arrête ou qui s'est arrêtée. Et si ce n'est pas le cas, pour moi, ça veut dire que là, tu as le choix de l'arrêter. C'est ton choix. Et j'ai ici la justice et un homme. Et regardez derrière, j'ai aussi prudence. Voilà, toutes les cartes sont dans le même sens. Mort et rupture. Voilà. Et la lune et le départ. D'accord, il n'y a aucune... Je suis désolée de rigoler, mais c'est parce que ça me parle. C'est du vécu là qui... C'est pour ça que je rigole. Le conflit. Ok, donc pour moi, attends, si je prends toutes ces cartes là les unes après les autres, pendant ce printemps là, pour toi, peut-être pas tout le monde, mais pour toi qui vis cette situation là, tu vis dans le conflit, il y a un départ, il y a des angoisses, il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé avec qui tu as rompu, ou tu vas rompre, ou tu es en train de rompre, quelque chose se termine, on te dit fais attention, un homme, il y a la justice et le choix, d'accord? Donc ici, c'est plusieurs épisodes de la même histoire, de la même série, quoi, même feuilleton. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore séparé, ça ne va pas tarder là. Avec les choix justice, ça ne va pas tarder. Tu vas faire le choix de te détacher de cette histoire. C'est un amour, quelque part, c'est un amour interdit, un amour qui t'isole. Pour certains, si tu es dans une relation d'amour avec quelqu'un, peut-être qui n'est pas seul, qui n'est pas complètement libre, ben, on te dit de te détacher de cette relation-là parce que ça ne va pas t'apporter, ça ne va rien t'apporter. Tu vas nulle part avec cette relation-là. Tu vas te sentir juste, ça va juste t'isoler en fait parce que tu vas être coupé, tu ne pourras pas vivre ta vie et la personne, elle, par contre, elle vit sa vie. Donc là, tu vas te détacher. Tu vas faire ce choix de te détacher de cette personne, de cette relation-là. Pour d'autres, vous pouvez être dans une relation toxique. Donc c'est la même histoire. La personne peut-être libre, peut-être que tu vis avec elle, ou que tu as vécu avec elle. Donc si cette personne, tu vis encore avec elle, donc là on te demande de réfléchir, de faire le choix dans ton bien, le choix le plus juste pour toi, pour toi. Je sais que les balances, la notion de la justice est très 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 importante pour toi. Mais des fois justement, en recherchant absolument cette justice, cette peur, cette obsession d'être juste envers les autres, des fois on se rend pas compte et on se retrouve à être injuste envers soi-même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu cherches toujours, tu cherches à être de ne pas être dans le faux, de ne pas être dans la justice envers les autres. Mais est-ce que les autres sont dans la justice envers toi? Est-ce que toi-même, tu es dans la justice envers toi-même? Est-ce que toi, tu mets ton équilibre, ton confort, ton bien-être au premier plan? C'est des questions, je te laisse voilà, y répondre si tu as envie. Pour d'autres, vous vous êtes déjà séparé avec la personne en question, là, cette relation interdite, ou cette relation qui t'isole, qui te fait sentir isolé, cette relation karmique. Si tu as déjà fait l'action de rompre, de partir, de couper, de te détacher, c'est possible que pour certains d'entre vous, il y a la personne en question qui essaye de revenir, qui essayera peut-être de revenir. Donc on te dit prudence. Je vois ici un homme. C'est peut-être toi l'homme, c'est peut-être l'autre. Donc on te dit fais très attention.
Tu dois te détacher. Peut-être qu'il y aura une rencontre avec cette personne-là. Peut-être que tu vas le revoir, la revoir. Et peut-être que tu vas comprendre que c'est fini. Tu vas vraiment, ça va te rassurer sur le fait que c'est vraiment fini. Attendez, je vais voir un petit peu quelles sont vos émotions là ce mois-ci, enfin ce début du mois. Ça va pas être de tout repos pour toi, ma chère Balance, hein, mais c'est un processus, c'est un passage obligé quelque part pour aller vers la lumière, pour aller vers du mieux, même si ça peut être encore difficile pour toi. Après, j'ai pour ceux qui sont complètement détachés là, ou qui vont voir qu'elles sont détachées, il n'est pas impossible de rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne. Mais attention à l'attachement, attention à la dépendance affective. Ne retombez pas dans les mêmes schémas. D'accord? Ne retombez pas dans les mêmes schémas, s'il vous plaît. J'ai la bonté, la gentillesse, la bienveillance. Ne tombez pas dans les mêmes schémas. Voilà, je l'ai répété 3 fois. J'ai la perfection. Et j'ai la séduction. Ah, aïe, aïe, aïe. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a quelqu'un ici qui rencontre quelqu'un. Il y a une rencontre pour les personnes qui ont fait le travail de détachement. Parce qu'elles ont laissé la place à cette rencontre. Elles ont balayé ce qu'il faut être balayé pour laisser la place à cette belle rencontre. Ça a l'air pas mal là. On a 3 cartes positives. Des fois, ce n'est pas le cas. Enfin, il y a plein de tirages où c'est pas le cas. Hein. Les cartes, elles sont pas sont les 3 qui font peur. Et pour toi, écoute, j'ai la gentillesse, la perfection et la séduction. Donc la séduction, ça me parle vraiment de nouvelles relations, hein. De nouvelles choses, de nouvelles énergies amoureuses. Ah oui. Mais je recommence, attention, si c'est pour ceux ou celles qui vont avoir affaire à un ex qui revient pour essayer de te séduire, on te dit prudence, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. Prudence, prudence. Si c'est une nouvelle personne, alors là, enjoy. Mais c'est pas de tout repos pour toi, la Balance. Côté cœur, côté finance, matériel, je sens que c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu lourd sur tous les plans pour certains d'entre vous. Mais ce n'est que passager. Rappelez-vous que ce n'est que passager. Rappelez-vous que vous avez passé tellement de choses, tellement d'expériences, tellement d'obstacles dans votre vie et vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout. Vous êtes toujours la personne que vous êtes, enfin la personne que tu es. Tu es encore là et tu es merveilleuse, tu es encore meilleure que ce que tu étais il y a 10 ans, il y a 5 ans. Donc, tout est passager, tout passe, tout va passer, tout va s'améliorer et puis voilà. À condition que tu ne retombes plus dans les schémas répétitifs. C'est-à-dire que tu dois apprendre à t'aimer sincèrement et exiger le respect de ton être, le respect de tes limites, le respect de ce que tu es, de qui tu es. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas obligé de te sacrifier pour que tu sois aimé. Tu n'es pas obligé de t'oublier pour les autres. Tu n'es pas obligé d'être quelqu'un d'autre pour plaire. Non. Si tu es en face de quelqu'un qui te demande d'être quelqu'un d'autre, qui te demande de le faire ou la faire passer avant toi, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne. Tu dois être ta priorité première. C'est toi, c'est ton bien-être. Et la personne qui ne respecte pas ça,
il faut la jeter, quoi. Il faut la jeter sans réfléchir. Il faut oublier cette histoire d'attachement, cette histoire de dépendance. On n'est pas obligé de souffrir pour quelqu'un, quel qu'il soit d'ailleurs. Je l'ai déjà dit dans le précédent tirage, je dis, tu n'es pas venu sur Terre pour te sacrifier pour quelqu'un. Tu n'es pas venu sur Terre pour te laisser écraser par quelqu'un. Tu n'es pas venu sur Terre pour te laisser bouffer par quelqu'un. Voilà, excusez-moi, hein, des fois je m'emballe un petit peu, mais évidemment, c'est des choses qui me parlent. Je suis pas en train de parler comme ça dans le vide. J'aurais aimé avoir quelqu'un dans ma vie qui me dise ça. Attends, avant que j'expérimente moi-même, avant que je tombe dedans et que ça me prenne des années de ma vie, de mon énergie, de mon être, pour comprendre que mon problème, c'était que l'amour de moi-même, mon estime de moi-même, ma confiance en moi, là, quand je pensais avoir super confiance, mais au fond, non. Au fond, non. Quand on revient dans l'enfance et on te dit, est-ce que dans l'enfance, ceci, cela, tu te dis, ah, en effet, dans mon enfance, on m'a pas vraiment regardé, ou on m'a pas vraiment aimé, on m'a pas vraiment dit, je t'aime. Il fallait que je fasse des efforts, il fallait que je me sacrifie, ou il fallait que je sois, je ne sais quoi, pour faire plaisir, pour être aimé. Et c'est des réflexes, des mécanismes qui restent en nous et ce sont ces mécanismes-là qui nous dirigent, en fait. C'est pas nous. À 80% ou 90%, ce sont ces mécanismes-là qui nous font vivre les expériences. Et à bout d'un moment, il faut qu'on se rende compte de ça. Et quand on commence à se rendre compte que c'était pas nous, que ce sont des mécanismes en nous, c'est pour ça qu'il y a un conflit des fois entre ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on ressent. Et on n'arrive pas à savoir c'est qui, laquelle c'est moi. Est-ce que ce que je suis en train d'accepter, que je trouve ok, ou bien ce que je suis, la partie en moi qui n'accepte pas. Bah, moi je te dis, suis la partie en toi qui n'accepte pas, parce que c'est celle-ci qui veut du bien, qui te veut du bien. C'est celle-ci qui te protège, c'est celle-ci qui te dit attention les drapeaux rouges, attention les drapeaux rouges. C'est celle-ci que tu dois suivre. Voilà. Bon, j'arrête mon. Je suis vraiment désolée. Bon, allez. Bon, il faut que j'arrête là. Bon, si vous étiez là, vous m'aurez dit oh, ça va, on a compris. Bon, alors, j'ai le reflet illusion, autocritique, distorsion. J'ai ici attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Voilà, ça répète ce que j'ai dit là. Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Et là, j'ai quoi? Retrouvailles avec votre véritable nature. Bah, ça résume ce que j'étais en train de tout blablater là. Connexion avec vous, connecte-toi à toi-même. Arrête de te faire des films en fait. De croire que tu peux sauver le monde, de croire que les personnes peuvent changer, de croire que ceci, cela, ça n'arrivera pas. Ça n'arrive pas. Tu peux sauver personne, à part les personnes qui cherchent vraiment à être aidées. Tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, qui ne demande pas à être aidé. Sincèrement, parce que des fois on peut tomber sur des personnes qui font semblant, mais c'est juste pour te garder un maximum de temps. Donc voilà. Aide-toi toi-même. Pense à toi, réveille-toi. Parce que la vérité, tu la connais en plus. La vérité, tu la connais. Lâche prise. Lâche prise. Si pour des personnes qui ont fini avec une relation comme ça et qui ont fait une rencontre là, il y a le lâcher prise du passé. Lâche prise sur le passé. Laisse-le partir avec tout ce qui est dedans. Laisse-le partir. Débarrasse-toi de ce passé-là. Au revoir. Adieu. Au revoir. Adieu. À jamais. Et aussi, lâche prise sur les futurs. Si tu rencontres quelqu'un là, lâche prise. Laisse les choses se dérouler. Reste en observation. Ne t'attache pas trop. Ne sois pas trop dans le jugement non plus. Ne fais pas payer à quelqu'un ce qu'il n'a pas fait. Évidemment. Mais surtout pour te protéger toi, garde une certaine distance. Vis
mais reste en même temps en observation de ce qui se passe, sans chercher à anticiper les malheurs ou sans chercher à anticiper quoi que ce soit. Vis au jour le jour et tu verras. Tu verras. Si tu as envie de continuer, pas continuer, mais sans prise de tête, quoi. Vis ce que tu as juste à vivre. Le moment présent, si ça te parle. Bon, allez. J'arrête avec ça. Et on va faire un petit peu notre petit pendule. Alors, concentre-toi sur ta question. Question précise. Alors, pour brouiller les pistes de mon pendule, voilà, je change les emplacements, je ne choisis pas à l'avance de mon oui et de mon non. Hop. Ok, est-ce que vous voyez, attendez, je vais vérifier quand même que vous voyez. Oui. Hop là. Allons-y pour votre question, respire. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à la question de notre ami Balance par oui ou par non et sois clair, s'il te plaît. Parce que des fois... ouais, d'accord. Vas-y, réponds. Par oui ou par non à la question de notre ami Balance. Sois plus précis, plus clair. Moi, je vois la réponse, mais pour la caméra. Ouais, c'est bien. Donc, la réponse, c'est non. Voilà. Je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, la réponse est claire ici. Hein. J'espère que vous la voyez, mais pour moi, c'est un non. Vous voyez, si je m'approche un petit peu, c'est un non. Voilà, tu peux t'arrêter maintenant. Merci, 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 merci. C'est bon. Hop. Et voilà, mes chers balances, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je suis encore désolée si des fois je pars un petit peu dans tous les sens. Veuillez m'excuser. En tout cas, je vous remercie de me supporter. Je vous remercie de me suivre. Je vous embrasse très très fort. Je pense très fort à vous. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup de tout ce que vous voulez, tout ce qui est positif, beaucoup de lumière, une bulle de protection autour de vous. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.